Et de la même façon qu'on a les moments dans l'année qui sont des moments connus, des moments de fête, des temps spéciaux qu'il y a dans l'année, Pesach, Sukkot, Rosh Hashanah. Et là, je t'aime, je me pose, c'est pas Besséder que vous essayez là-bas. Ah, mais si vous essayez là-bas, je ne peux pas vous voir. Ah, mais c'est là Besséder. Non, de toute façon, au Mizrach, les rabbanim. On a des moments forts, Rosh Hashanah, Sukkot. Ça c'est Simcha, ça c'est Hérout. Ça c'est les moments qu'on connaît dans l'année. Il dit le Rav qu'il n'y a pas moins le moment, la période dans laquelle on rentre maintenant, qui est une tkoufa, un temps, une période qui est pas moins importante, pas moins. Alors on sait, les chagim, ils nous apportent du chef, on a là ça, là on reçoit ça, là on reçoit de la ira, là on reçoit de la simcha, là on reçoit la Torah. Il y a cette période dans laquelle on rentre maintenant, qui sont les 3 semaines. Aujourd'hui, Yod Zayin Tammuz, 3 semaines jusqu'à Tisha B'Av, qui font partie du Ma'agal Hashana. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Okay, mais ça fait partie des Chagim, ça fait partie de la vie de Am Israël. C'est pas une période un petit peu noire dans l'année où bon voilà, là c'est fini la musique, on commence Bezat Hashem aujourd'hui, Tikkun Hatzot. Pendant 3 semaines, c'est une période de deuil. Bon, c'est pas la période la plus aimée, appréciée. C'est une erreur. C'est une erreur parce que cette période-là, on va en parler durant ces semaines, surtout Tisha B'Av, comme on attend, on commence Elul jusqu'à Kippour, là on commence 3 semaines jusqu'à Tisha B'Av. Jusqu'à Tisha B'Av. Tisha B'Av est très très grand. Béhémet, quand on réfléchit, cette période-là, c'est la période qui a le plus de sens dans l'année. Parce que c'est quoi le but pour lequel on est ici sur Terre? C'est quoi le but bichlal de la bria d'Hachem? C'est quoi le programme? Comme on demande, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Tu vois, les gens ils traînent. Bon, c'est quoi le programme? On demande à Boré Olam, Ribbono Shel Olam, c'est quoi le programme? Le programme, il est inscrit, il est clair. La réparation du monde, Tikkun Olam, Biat HaMashiach, Binyan Bet HaMikdash, le Taken Olam et Malchut Shaddai, le Gilouï d'Hashem Yitbarach. Voilà le programme, il est écrit dans les Sfarim, ouvre, tu verras le programme. Il n'y a pas la date et l'horaire, c'est pas écrit là-bas. Mais le programme est clair. C'est-à-dire que tout le tachlit, tout le but, c'est d'arriver à Itgalut Malchut Shaddai, au Mal'a Haaretz De'ayet Hashem, au Bitul du Yetzer Hara, au Bitul, l'annulation de la mort, au Bila Mavet la Netzach. Le tikkun du monde. C'est ça le but. Nous, on s'oublie un peu dans la vie. On oublie le but. Ces 3 semaines nous rappellent le but de toute la bria. C'est-à-dire que toutes les fêtes de l'année, elles sont Kippour. Kippour, c'est pour préparer les fautes de l'année. Mais ce n'est pas la préparation à l'arrivée du Mashiach. Qu'est-ce qui nous prépare à l'arrivée du Mashiach? Ces 3 semaines avec Tisha B'Av. Kol, Amit Abel, à Yerushalayim, je ne sais pas si c'est B'diuk le Hachon, j'ai un trou de mémoire. Zoché Veroé Bevinyana. Tout celui qui est Mit Abel, qui est en deuil sur Yerushalayim, c'est lui qui verra la construction de Yerushalayim. Et Adraba, le deuil sur Yerushalayim, c'est lui qui amène le binyan de Yerushalayim. Parce qu'on est en deuil sur Yerushalayim, on verra Yerushalayim.
on verra le Mashiach. Donc la période dans laquelle on rentre aujourd'hui, c'est la préparation au Mashiach. Chazal nous disent, Masechet Shabbat, une des questions qu'on pose à l'homme quand il va venir, dans la Mahémet, il y a une série de questions qui est inscrite là-bas. Une des questions, pas la première, la deuxième, troisième, quatrième, c'est Tzipita Lishua. Mazé Lishua. Ah, Mazé Lishua, quand on dit Mazé Lishua. Ki Lishua Techa Kivino Vetzipino Kol Yom. Quand ça s'écrit chez les Marocains? Hein? Comment ça s'écrit? Ki Lecha Lishua Techa Kivino Vetzipino Kol Yom. Karagatou? איך? ככה כתוב, כל היום. Quand on va nous demander Tzipita Lishua, on ne va pas nous demander si chaque jour tu as attendu la Lishua. C'est déjà pas mal. Si chaque jour j'ai pensé vraiment et j'attendais quand est-ce qu'il va venir le Mashiach, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas ça qu'on va nous demander. Est-ce que tu as attendu Kol Hayom? Kol Hayom Tzipita Lishua. Qu'est-ce qu'on va répondre? Qu'est-ce qu'on va répondre à cette question? Le Mashiach, c'est quelque chose qui nous manque dans la vie. Ça dépend encore. Quand ça va mal, quand est-ce qu'il vient le Mashiach? Quand il y a des épreuves, quand on ne sait pas comment on va s'en sortir, Mashiach, il va tout nous arranger là. Tout s'arrange. Mais quand tout va bien, et tu dis à l'homme, Mashiach, qu'est-ce que t'en penses? Sondage. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de la venue du Mashiach? S'il leur arrivait de suite. Je me marie dans 2 semaines. Je sais pas, Mashiach, il va venir, et tout le monde va aller là-bas, qui c'est qui va venir au mariage? Déjà, je suis sur un contrat. Non, mais comprenez pas. Je suis sur un contrat. Mashiach, c'est très bien, mais Vadaï, mais on peut décaler. Quand tout va bien, qui c'est qui veut le Mashiach? Alors comment on va répondre à cette question? Pour ça, Chazal nous ont mis ces 3 semaines-là. Pour qu'on fasse un bilan. Chazal, la Torah Kedosha. Pour qu'on fasse le point, on voit où on en est, Béhémet, dans la Tzipia, les Yeshua. On est en Ta'anit aujourd'hui. Le but du Ta'anit, c'est pas stam de pas manger, et bien manger ce soir, ou bien manger hier soir. C'est pas ça le but du Ta'anit. Bevadaï, celui qui est en Ta'anit, qui va se promener, ou qui est en Ta'anit, qui va dormir, à ce qu'il sache qu'il a jeûné pour rien. Il est obligé de jeûner, même si c'est pour rien, mais il a jeûné pour rien. Parce que le but du Ta'anit, c'est la tchouva, et c'est le sens du Ta'anit. On est en Ta'anit parce qu'il y a presque 2000 ans, 5 choses sont arrivées ce jour-là. 5 choses qui concernent le Beth Amikdash. Et c'était le début de la destruction qui aura lieu dans 3 semaines, Bezrat Hashem. C'est-à-dire qui a eu lieu, Tisha B'Av, qui va venir dans 3 semaines. Alors il faut maintenant se refermer sur nous-mêmes, un petit peu se concentrer ces jours-là, et ça va aller en s'aggravant, et les dinim ils vont aller en étant plus mahmir. Pour l'instant on n'a pas droit à la musique, après on a Rosh Chodesh Av, après on a Shavua Shechalbo, on a Shavua Shechalbo complet cette année. Baruch Hashem. Shabbat c'est jeudi, on ne peut pas plus complet que ça. Complet. Baruch Hashem. Les Farot, on va sentir Tisha B'Av, 1 semaine sans douche. Metsuyan. Metsuyan. Alors, il faut qu'on puisse répondre, c'est Pita l'Ishua, il faut qu'on vive la Ishua. On raconte sur le Ismach Moshe. Comme ça, il raconte les Chassidim. Ismach Moshe, c'est Rabbi Moshe Taitelboy. C'est le père de la Chassidout Satma. Il s'est marié à l'âge de 13 ans. C'était Kedoshim à l'époque. À l'âge de 13 ans, il s'est marié. À l'âge de 25 ans, il était Rabbi. On raconte sur son fils, Nissim quelque chose,
qui, à leur époque, son fils, il étudiait dans une yeshiva qui était loin de la maison. Il étudiait toute la semaine à la yeshiva, il rentrait que le Shabbat. Pour être avec son père, l'Ismah Moshe, être avec son père tout le Shabbat, toute la semaine, il étudiait en dehors de la yeshiva, de la maison. Et un Erev Shabbat, il avait l'habitude de rentrer 3 à 4 heures avant Shabbat, et il n'est toujours pas là. 2 heures avant Shabbat, il n'est pas là. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque, il n'y avait rien du tout. Tous les Bnei Abayit, ils se mettent à la fenêtre, ils attendent de voir où il est. 1 heure avant Shabbat, il n'est pas là. Ils ont commencé vraiment à s'inquiéter. Chas v'shalom, peut-être Chas v'shalom, il lui arrivait quelque chose en chemin. Arrivé 20 minutes avant Shabbat, les gens le voient arriver de loin. Ils rentrent vite, les gens chez le Ismah Moshe. Et ils disent, le Ismah Moshe, il avait dans son armoire un vêtement en soie très, très, très cher et très beau pour la venue du Mashiach. Il y a beaucoup de tzadikim qui avaient un vêtement spécial pour la venue du Mashiach. Il avait lui aussi un vêtement comme ça. Ils sont rentrés vite comme ça chez le Rav, même pas ils ont tapé, même pas rien du tout, en lui disant, il est arrivé. Il a sauté le Rav, il a ouvert l'armoire, il a mis le vêtement du Mashiach. Le Hasidim, ils étaient choqués. Ils lui ont dit, non. Rabbi Eliezer Nissan, il s'appelle, je me rappelle, c'est ton fils est arrivé, ton fils. Pas le Mashiach. Aval chez lui, le réflexe. Il est arrivé, qui peut arriver? Qui on attend? Le Mashiach. Il a sauté, il a mis le vêtement. Quelqu'un qui réagit comme ça, c'est quelqu'un qui, toute sa tête, elle est collée à la venue du Mashiach. Son fils, il n'est pas là. Peut-être, Chas v'shalom, il ne reviendra même pas. Va savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Sa tête, elle n'est même pas chez son fils. Quand il entend les mots, il est arrivé, c'est pas possible qu'on parle de son fils. On parle du Mashiach. Je vous ai raconté plusieurs fois. J'étudiais avec un Rav. On étudiait dans un Beth Midrash, il y avait en haut presque au plafond, une petite fenêtre qui donnait sur la rue. L'endroit du Beth Midrash, il était sous le niveau de la rue. Et il y avait en haut une route, il y avait des camions, des voitures. Et à un moment, il y avait un grand camion qui s'asseyait. Moi, je m'asseyais en face et je voyais Dieu de la fenêtre, ce qui passait. Mais le Rav, il donnait dos à la fenêtre, il ne voyait pas. Elle était haute, la fenêtre, en plus. Tout d'un coup, il y avait un camion là-bas qui a fait un coup de klaxon. Tout le Beth Midrash, il a tremblé. Des grands, je sais pas, il y en a, ils ont des klaxons très forts. Et le Rav avec qui j'étudiais, il a sauté comme ça, en plein milieu du monde. Mashiach! Comme ça. Mashiach! Qu'est-ce que Mashiach? Un camion! Un son fort comme ça, c'est comme un son de chauffard. C'est Mashiach. C'était pas du cinéma, en Bretagne. C'était pas du cinéma, c'était Béhémet. Qui c'est qui peut ressentir une chose pareille? Celui qui l'Ishuatecha, qui vino vetzipino kol hayom il aime s'appeler l'Ishua. Il écrit le Rambam. Ilchot Melachim. Vechol mi she'eno ma'amin bo. Il parle du Mashiach. Hamelech, HaMashiach, etc. Il parle du Mashiach. Vechol mi she'eno ma'amin bo. On peut ouvrir un peu. Tout celui qui n'est pas ma'amin bo. Il y a quelqu'un qui ne croit pas ici au Mashiach? Qui lève le doigt. Il y a quelqu'un qui n'est pas ma'amin ba Mashiach? Vous allez voir que ça n'est pas tellement évident. Kol mi she'eno ma'amin bo, o mi she'eno mechake lebiato. Ça se complique, Rabotai. Tout celui qui n'est pas ma'amin ba Mashiach. Ou bien, il dit le Rambam, celui qui n'attend pas sa venue. Lo mechake lebiato. Lo bish'ar nevi'im bilvad u kofer. Ela batorah Uve Moshe Rabbeinu. Dit le Rambam, celui qui n'est pas mechake le biat HaMashiach, c'est grave. Il est kofer batora ou be Moshe Rabbeinu. Mechake le biato.
Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans un monde aujourd'hui où on est, je ne sais même pas quel mot dire, on est complètement enseveli, noyé, aspiré par le chomer, par les tirdotes de la vie, par les occupations. Parfois on a le choix d'être dans ces occupations, parfois on n'a pas le choix. On est pris dans un tourbillon de la vie, on n'a pas le temps de penser au Hémet. On n'a pas le temps de penser au Hémet. On pense du matin au soir au chacun. Je vais me marier, je vais ici, je vais faire ci, je vais faire ça, les enfants, la brite, les dettes, les travaux, les ci, les ça. Ma Hémet. À Hémet, que tout ce que tu racontes, ça se fait tout seul. Tout ce que tu racontes, tu n'as même pas besoin d'y penser. Parce que tout se fait tout seul. Mais toi, on te demande d'être ma'amin, d'être mechake le biat HaMashiach, de vivre une vie d'Emouna. L'argent, ça va venir tout seul. Les choses, les travaux, ils vont se faire tout seuls. Les enfants, ils vont se marier tout seuls. Et l'argent du mariage aussi, il va venir tout seul. Et même la salle et tout ce que tu veux. Et ton mariage aussi, il va venir tout seul. Et ta kala aussi, elle va venir toute seule. Tu n'as même pas besoin de la chercher. Toutes les choses qui nous préoccupent, c'est des choses qui s'arrangent toutes seules. Mais nous, on doit se préoccuper de la venue du Mashiach. Nous, on doit se préoccuper de ce qu'on est redevable envers Hachem. L'étude de la Torah avec qualité, les tfilot, les mitzvot. Ça, c'est notre devoir. Et c'est pas de la chassidoute. C'est chiyuv gamour. C'est même grave. Si on n'est pas mechake les biat HaMashiach tous les jours, c'est grave, Rabotai. Les Ashkenazim, ils ont les 13 Ikarim. Nous aussi, on a les 13 Ikarim à Emouna, mais le Nosar chez eux, il est différent. Le Nosar, tout le monde connaît, parce que c'est une chanson. Ani ma'amin, be'emouna shlema, be'biyat HaMashiach. Tout ça, jusque-là, ça va bien? ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו, בכל יום שיבוא. כל יום אני מחכה שיבוא. Il y a un des mefarshim qui demande, j'ai vu ça maintenant. Il dit, c'est quoi ce rajout qu'on rajoute après? Ani ma'amin ve'emunah shelema be'biyat HaMashiach. C'est tout, point. Et tu me fais une couchia, un tirouz, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו. Arrête dans le schar ve'onesh. Ani ma'amin ve'emunah shelema, qu'Akadosh Baruch Hu ma'anish le-reshaim u'mshalem tzachar tov le-tzadikim. C'est notre nusach à nous. Chez eux, je crois qu'il est écrit ma'anish ou un autre. Je crois be'emunah shlema qu'Akadosh Baruch Hu il donne du sachar aux tzadikim et il punit les reshaim. Là-bas, on dit ve'af al pi sheyesh tzadik ve'ra lo ve'rasha ve'tov lo im kol ze. Il y a écrit là-bas ve'af al pi. Pourquoi il y a écrit ici ve'af al pi? Pourquoi tu me rajoutes ve'af al pi? Elle est forte la question. Ani ma'amin be'emunah shlema be'biyat HaMashiach, point. Et tu rajoutes ve'af al pi sheitmamea im kol ze achake lo bechol yom shev. J'ai oublié qu'il donne la réponse. Il dit quelque chose de très beau. Il dit, tu ne peux pas être ma'amin be'biyat HaMashiach im ata lo mechake lo. C'est pas une couchée, un tiroutz. C'est l'agdara de la Emouna be'melech HaMashiach. Ani ma'amin be'biyat HaMashiach. C'est quoi biyat HaMashiach? C'est que afal pi sheitmamea im kol ze achake lo. Et il donne un mashal. Il dit, imaginez-vous, celui qui donne ce mashal, c'est Rabbi Reuven Karlinstein, alav shalom, niftar, tzaddik gadol à Bnei Brak. Il dit ce mashal-là à l'époque où Baba Saleh était vivant. Il dit, imaginez-vous que je vous dis maintenant au Tzibour, Rabbi Israël Abou Hatzera arrive là, ici au Beth Midrash, dans un quart d'heure. Comme ça il a dit, Rabbi Reuven Karlinstein. Il a dit Rabbi Israël Abou Hatzera. Son Tzibour, il y avait des Sfaradim. Il leur a dit, imaginez-vous, je vous dis voilà, dans un quart d'heure, arrive là, à la porte, Baba Saleh. Ah, Bémet, on leur avait dit, bataille. C'est invité d'honneur, il arrive. Il est en chemin, on a reçu un appel, il est en chemin. Les gens, ils commencent à
à bouger, à se dandiner sur leur chaise. Il arrive. Il commence à regarder là, à droite, à gauche. Il tourne la tête. 5 minutes avant, il y en a, ils sont même plus là. Ils sont là-bas. On va l'accueillir, on va voir dehors quand est-ce qu'il arrive. 3 minutes avant. Midrash, t'en as un. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas, lui. Pose la question, dites-moi. Il n'est pas ma'amin ou il n'est pas mehaké? Vous avez compris la différence? Est-ce que il l'attend pas, le Baba Salé? Ou alors il n'est pas ma'amin qui va venir? Réponse, dites. Hein? Il n'est pas ma'amin. Vadaï. Parce que celui qui est ma'amin, il attend. C'est yofi. Eze machal nifla. C'est pas chayar de dire je suis ma'amin bebiyat HaMashiach si j'attends pas. Parce qu'on me dit il arrive. C'est quand on me dit il arrive. Moi ce qui m'intéresse, aïe, je peux même pas parler, comment on va parler? C'est ça, et ça, et des projets comme ci, comme ça. Ben Azmanim. C'est ça qui m'intéresse. Ani lo mechake. Si je ne suis pas mechake, c'est un problème dans la Emouna. Et s'il y a un problème dans la Emouna, c'est le Rambam. Terrible. C'est Baruch Hashem qu'il y a ces 3 semaines-là. Heureusement que sinon on n'aurait jamais parlé des sikhot comme ça. Baruch Hashem qui a 17 Tammuz. Baruch Hashem qu'on est Bétarnit aujourd'hui. Sinon on serait perdu complètement. On a ces périodes-là qui sont les périodes comme... On va reprendre ce qu'on a dit au début. C'est la période la plus importante. Parce que c'est la période qui a le plus de sens dans notre avenir. C'est la période qui va nous donner accès, Bezrat Hashem, à la venue du Mashiach. Qui va nous donner accès au Binyan Yerushalayim. C'est cette période-là. On sera tous contents d'être... Tout le monde, on ne sait pas, mais tout celui qui n'a pas vu une simcha de Yerushalayim, Yerushalayim bevinyana. Bevinyana écrit l'ora binyan yafé meyamav, besimhata l'ora simha meyamav. Tout celui qui n'a pas vu la simha de Yerushalayim, il n'a pas vu une simha de sa vie. Hier, c'était bien au Tioul. C'était bien. On a rigolé. Pizza sur la plage. C'est mon idée. C'est mon idée. C'était bien. Tranquille. Il y a des smarot plus grandes que ça. Il y a un bon mariage, une iloula de folie avec tous les rabbanim, avec tous les mashkim. Magnifique. Simcha, ça simcha, c'était une simcha de folie, c'était un Akdoucha. Tout celui qui n'a pas vu la simcha de Yerushalayim, il n'a pas vu une simcha de sa vie. Il n'a pas vu une grande simcha dans sa vie. Dis-moi, comme il n'a pas vu une grande simcha dans sa vie. Basé, l'ora simcha miyamav. Lama l'ora simcha miyamav. Il y a une grande simcha, il y a une petite simcha. Pourquoi tu me dis, il n'a pas vu de simcha de sa vie? Il n'a pas vu une grande simcha de sa vie. Non, il n'a pas vu une simcha de sa vie. Parce que quand le rapport, la comparaison entre quelque chose d'immense et quelque chose d'infiniment petit, elle se fait, l'infiniment petit n'existe même pas. C'est pas une simcha, ça. Ça s'appelle une simcha, ça. Quelqu'un, il est au bar là-bas, il veut prendre un verre d'eau, il n'a pas de verre. Il n'a pas de verre. Ça arrive, j'ai entendu que ça arrive déjà. Il n'a pas de verre, il n'y a pas de verre. Il y en a un, il vient avec 2 gobelets en plastique, il lui donne un verre. Oh, quelle simcha. C'est une simcha ou pas? C'est une simcha. C'est une simcha ou c'est pas une simcha? Il est sa mère? Il est sa mère, maintenant il a un verre. Tu dis ça, c'est une simcha atsuma. Tu compares cette simcha au jour de son mariage à celui qui a reçu le verre maintenant. Elle est comparable, la simcha? Au jour de son mariage, elle est comparable? Tu te rappelles, combien de smachot tu as eu dans ta vie? Tu lui demandes sous la choupa. Comme aujourd'hui, je sais, il n'y a pas.
Quoi, tu te rappelles pas, on t'a amené un gobelet, t'étais sa mère. Ah, c'est vrai que j'étais sa mère, mais tu peux pas appeler ça une simcha, mais là. Ça rentre pas dans le cadre d'une simcha. Là, on parle de rien à voir. J'ai des smahot, j'ai une simcha, mon fils, j'ai la bride de mon fils, j'ai eu un garçon, j'ai un mariage, il n'y a pas de smahot dans la vie. Un homme, il se marie. Il y a un jour plus sa mère que son mariage. Comment tu me dis, celui qui n'a pas vu la simcha d'Yerushalayim, il n'a pas vu une simcha de sa vie? Pourquoi? Le jour de son mariage, c'était pas une simcha? En soi, c'est une simcha. Comme le gobelet. Comme le gobelet. C'est une simcha. Voilà, c'est une simcha. Mais dans la définition de simcha par excellence, ça s'approche même pas. Celui qui n'a pas vu ce que c'est Yerushalayim, Besimchata, Betifarta, Bebinyana, il n'a rien vu de sa vie. Ni un beau monument, ni une simcha, ni rien du tout, il n'a rien vu de sa vie. À son envie d'avoir accès à ce binyan-là, on a envie de voir qu'est-ce que ça va être cette simcha-là. On me dit toutes les simchot de ma vie, elles valent rien par rapport à la simcha qu'il y aura là-bas. Moi, j'aimerais bien y aller. J'aimerais bien y vivre. Et voir comment ça se passera. Mais vadaï. Tu vas avoir accès à la simcha d'Yerushalayim, tu peux. Alors d'abord, c'est lit abel. D'abord, il faut s'endeuiller. Il faut être en deuil. Il faut comprendre. Il faut comprendre qu'il n'y a pas Yerushalayim. Il faut comprendre qu'on n'a pas le Beth Amikdash. Il faut comprendre que c'est à cause de nous. Parce qu'on va être Metzapé, la Mashiach. Quand est-ce qu'il va venir le Mashiach? Il est là, il prie. Maintenant, on a fait un shiur. Peut-être qu'on va sortir de ce shiur et on va être Metzapé, la Mashiach. On va dire, quand est-ce qu'il va venir le Mashiach? Voilà, Bezat Hashem, je pourrais répondre après 120 ans. Ani Metzapé, kol yom, kol hayom. Il demande quand est-ce qu'il va venir Mashiach? Il demande à Hashem. Et Akadosh Baruch Hu, il va lui répondre quand tu vas arrêter de le retenir. Quand tu vas arrêter de l'empêcher de venir. Ça aussi, il faut faire attention. On ne peut pas attendre le Mashiach et vouloir qu'il vienne et le Beth Amikdash si on est nous-mêmes la cause de son retard. Si on continue à parler de la Shonara, on empêche la venue du Mashiach. Si on a de la Gava, on empêche la venue En Ben David Ba'at Shichlu Gasei Haruach. Il y a encore une liste longue. Si on a de la Gava, on empêche la venue du Mashiach. Ah, ça, on ne peut pas. On a compris peut-être un peu qu'il faut attendre le Mashiach, il faut l'espérer, mais il faut lui permettre de venir aussi. Il ne faut pas avoir de Gava. Il faut travailler ses midot. Il faut apprendre du moussa. Il faut être anav. Il faut essayer en tout cas. Il ne faut pas parler de la Shonara. Il dit Hafetz Chaim, le Ikar du binyan, du Ikouv, du retard de la construction du Beth Amikdash, c'est le Lashon Hara. Ça, c'est le Ikar, Lashon Hara. Parce qu'il a été détruit à cause de la Sinat Hinam, le Beth Amikdash. Il pourra être reconstruit qu'il y aura Ahavat Hinam. Il n'y aura pas de Lashon Hara. En bataille, même si un homme il fait des Averot, même si un homme il n'arrive pas dans sa relation avec Hachem Yitbarach, Ben Adam la Makom, il voit qu'il n'y arrive pas en limoud, il n'y arrive pas à zé, il n'arrive pas à zé. Ça ne la quitte pas de ses obligations, Ben Adam la Havero. Ça n'a rien à voir. On peut être pas très tzaddik, avec soi-même, envers soi-même, avec notre rapport, dans notre irat shamayim. Mais ça ne nous empêche pas de sourire à l'autre. On doit sourire à l'autre. On doit aimer l'autre. On doit être sa mère avec l'autre. Il ne faut pas mélanger les deux choses. Plus que ça encore. C'est écrit, on n'a plus le temps maintenant, dans les Sfarim, que même si Haz Veshalom, Am Israël, ils sont au niveau spirituel catastrophique, si seulement ils se respectent les uns les autres, ils s'entraident les uns les autres, Kavichol, ça suffit à Hachem. Il faut Avat Hinam. On ne peut pas espérer le Mashiach si jamais on l'empêche de venir. Il faut Avat Hinam. La Gava, c'est elle qui empêche la Avat Hinam. C'est ensemble. Le Lashon Hara et la Gava, ça marche ensemble. Un homme il parle du Lashon Hara parce qu'il a de la Gava. Si un homme il est Anav, il ne peut pas parler du mal de l'autre.
qui je suis moi que je vais parler du mal de l'autre. Alors, tout ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. On rentre dans cette période-là. Il ne faut pas oublier, Rabotai Tikkun Hatzot. Aujourd'hui, on ne fait pas mincha. Maintenant, en général, quand on fait mincha à 3 heures, alors de suite après, on fait Tikkun Hatzot. Là, on fait mincha, Samour Lashkia, on enchaîne avec Arvit, on ne pourra pas faire Tikkun Hatzot après. Donc, il faudra faire Tikkun Hatzot avant. On peut faire même maintenant. Là, maintenant, après le shiur, c'est déjà après Hatzot, on peut faire maintenant Tikkun Hatzot. Et comme ça aussi, tous les jours, renforcer ces marchavot-là, ces pensées sur le Beth Amikdash, sur Machova Barolam, pourquoi le Beth Amikdash n'est pas là, qu'est-ce que moi je peux faire pour l'accélérer, pour accélérer la venue du Mashiach. Tout ça, ça va nous permettre, Bezrat Hashem, j'espère, vite. Béhémet, la venue du Mashiach, Béhémet. Alors ça dépend de nous. Kol dor shelo nivna bet hamikdash beyamav, ki nu neharav beyamav. Donc ça dépend de nous. Shem Yizakenu, Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.